Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. La France bouge et on parle pâtisserie et bûches de Noël à 2 jours du réveillon. Et pour en parler, nous avons appelé le meilleur pâtissier du monde. Nous sommes avec Pierre Hermé. Chaque jour dans la France bouge, Pierre Hermé, on se pose, on aime prendre des nouvelles des entrepreneurs passés ici, comme Marine Corrébailly. Peut-être que dans un an, on va vous appeler pour avoir de vos nouvelles, ou encore Vincent Gabardo. Aujourd'hui, nous avons choisi d'appeler un fondateur d'une maison de chocolat. la belle histoire de la France bouge. Bonjour Alexandre Camard. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Crocola. Crocola, c'est du chocolat, c'est comme ça qu'on le dit quand on est petit, c'est ça ? Exactement, oui, exactement. C'est le chocolat qui initie les enfants au bon chocolat. Donc c'est du chocolat bio avec des recettes élaborées par des artisans, maîtres chocolatiers. Vous, votre souhait à l'origine, c'était d'accompagner le développement du bon goût, c'est-à-dire que les enfants connaissent directement le bon goût du chocolat et pas le chocolat ultra transformé. Donc c'est 100% naturel. Vous avez fait pour découvrir cet univers du chocolat aux enfants. Et quand votre associée Amélie était venue, vous étiez 2 dans l'entreprise. C'était il y a un an. Exactement. Déjà, merci pour la super description du projet, de la marque. Et puis, oui, on était 2 il y a 1 an et demi et les choses ont super bien avancé pour nous. Aujourd'hui, on est 10. 10 salariés, bravo. Oui, exactement. Il y a Amélie et moi. Il y a une personne qui nous aide sur toute la partie communication. Et on a aussi 7 commerciaux sur le terrain. Des commerciaux. Oui, exactement, qui aide au développement et à la visibilité de la marque dans les différents points de vente de grande distribution. Et la marque s'est énormément développée. Après le passage ici dans la France bouge, je crois que vous avez explosé. Alors, on est sur une pente extrêmement positive. On est en tout cas extrêmement content. On était uniquement chez Monoprix il y a 1 an et demi. On venait de lancer en exclusivité. Et depuis, on est arrivé au national chez Auchan, chez Intermarché, chez Franprix. On est aussi présent chez Carrefour Market sur l'Île-de-France. On a eu un beau partenariat avec Air France aussi, sur nos mini-tablettes. Et l'année prochaine, on sera présent sur toutes les enseignes que je n'ai pas de grande citées, distribution. Voilà. Et en plus, ce qu'il y a d'incroyable, c'est que vous n'avez même pas eu besoin de lever des fonds. Non, pour l'instant, on a réussi à développer la marque et à communiquer comme on le souhaitait, sans lever de fonds. C'est pas quelque chose qu'on s'interdit dans le temps s'il le faut, parce que l'idée c'est vraiment d'établir cette marque et de la faire connaître. Mais pour l'instant, on a réussi à faire ça. Merci Alexandre Camard. Vous êtes le cofondateur de Crocola. Pierre Hermé, vous vous rendez compte, c'est une marque de chocolat qui a émergé il y a 1 an et demi et on l'a entendu avec cet invité, ça cartonne. Donc il y a de la place encore. En fait, aujourd'hui, autour du chocolat, il y a beaucoup d'initiatives. Et parce que c'est un produit qui plaît, c'est un produit qui est complexe, parce que le chocolat, c'est la matière première la plus difficile à apprivoiser dans la pâtisserie. Et par contre, ce que je trouve intéressant dans cette initiative, c'est d'apprendre le bon goût du chocolat aux enfants. C'est ça, personne ne peut être insensible à cette promesse. Ouais. Et je suis sûr qu'ils vont réussir. Mais c'est ce qu'on leur souhaite et c'est ce qui est en train de se passer. Ils affichent une croissance exponentielle. Le goût, tout à l'heure quand je vous disais oui, vos macarons sont très colorés, etc. Et vous m'avez repris, vous m'avez dit non mais le goût d'abord, on dirait que c'est ça qui est la première étape quand on élabore un macaron, une bûche, un gâteau. C'est toujours le goût. Moi j'imagine dans ma tête l'égout ou le goût. En fait, j'ai 2 façons de travailler. D'une part, un goût unique que j'essaye de sublimer, infiniment vanille, qui est le plus connu, ou infiniment café, infiniment citron, ou de créer des associations de goûts comme Ispahan, comme Mogador et bien d'autres. Et donc, pour moi, c'est vraiment le goût mon métier, c'est le goût. Bien sûr, après, j'essaye de rendre le gâteau le plus appétissant possible, parce qu'on achète d'abord les gâteaux avec les yeux. Avec les yeux. Mais pour moi, le plus important, c'est le goût. C'est le goût. Vous êtes un vrai entrepreneur, Pierre Hermé, parce que vous avez osé vous lancer. Vous auriez pu rester avec vos parents dans la boulangerie familiale. Vous êtes lancé. Vous avez, comme beaucoup d'entrepreneurs... Comme ces gens-là, on était 3 au début dans l'entreprise, puis aujourd'hui, on est un peu plus nombreux. C'était quoi votre gâteau préféré chez vos parents ? Ils faisaient quoi ? Chez mes parents, mon gâteau préféré, c'était la tarte au quetch.
Et pourquoi vous l'avez pas faite chez Pierre Hermé? J'arrive pas à refaire que telle qu'elle est. On en fait, bien sûr, on en propose, parce que la saison de la couetch est très dure, mais ça n'a rien à voir avec la tarte au couetch que faisait mon père. Quel conseil vous pourriez donner là, à nos auditeurs, nos auditrices qui nous écoutent et qui disent mais moi aussi, j'ai envie de me lancer, j'ai envie de me lancer dans le chocolat, j'ai envie de me lancer dans les macarons. Quel est le conseil de Pierre Hermé? Il faut avoir de l'audace, il faut cultiver la différence et être attentif aux détails et se lancer. Mais surtout l'audace, c'est important. Merci d'être venu aujourd'hui dans La France Bouge. Vous nous avez donné envie de manger des macarons, des bûches, du chocolat. Merci à vous Pierre Hermé, vous êtes chef pâtissier. Merci d'être venu aujourd'hui chez nous voir. Merci à Marine Corré-Baillet, fondatrice de la pâtisserie numérique. On vous souhaite bonne chance. Merci Ça Elisabeth. va aller très loin, cette imprimante 3D pour soulager les artisans. Et merci à Vincent Gabardo qui tisse du lien social pour nos aînés grâce à la pâtisserie. Merci à vous tous. Joyeux Noël avec un petit peu d'avance, mais bon, allez, on commence à se le souhaiter. Merci à tous. À demain. Demain, on va voir si les colis vont bien arriver à temps au pied du sapin. Nous aurons le patron de Mondial Relais. À demain. Dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondelat.